Hey hey, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma collection Harry Potter. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors bien entendu, je vais vous présenter chaque catégorie une à une. Mais avant ça, je vais vous présenter juste mon rapport avec la saga Harry Potter. Alors pour ma part, Harry Potter c'est devenu une passion en 2003 quand Harry Potter 5 est sorti en livre. À l'époque, donc moi j'étais à l'école primaire et la voisine de ma maman disait que je ressemblais énormément à un personnage de Harry Potter, Hermione Granger. J'avais les cheveux bouclés, j'étais petite, j'étais tout le temps en première de la classe à lever la main, etc. Et donc elle en a parlé à ma mère, elle a surtout parlé de la saga à ma mère. Et donc ma maman a commencé par lire Harry Potter 5 parce que c'était le 5 qui était sorti et ensuite elle a aimé et elle a commencé à acheter le 1, le 2, le 3, etc. Et on a commencé à les lire ensemble. Faut savoir à l'époque que tous les Harry Potter n'étaient pas sortis, que ce soit en film ou en livre. Donc en livre on a fait les 2 derniers tomes, donc il y avait la librairie Sorams qui était dans la grande ville du coin, qui le 31 octobre à minuit organisait les ventes, donc le 31 à minuit, donc la librairie ouvrait toute la nuit. Et il y avait vraiment une soirée autour du thème d'Harry Potter, donc tout le monde arrivait déguisé, etc. Et c'était vraiment super chouette parce que à 23h59 tu ne pouvais pas acheter ton livre et à minuit tu pouvais l'acheter. Donc il y avait évidemment les sorties en anglais puis les sorties en français. Donc ça c'était pour les livres. Et pour les films, moi j'ai vu les Harry Potter au film à partir de Harry Potter 4. Et le 4 donc je l'ai vu au cinéma et tous les autres opus jusqu'à la fin. Petit à petit, j'ai donc commencé ma collection, mais je vous laisse voir ça en détail. On va tout de suite commencer par les livres. Donc là, on a les 5 premiers en format poche. J'ai les 3 derniers en grand format qui sont chez ma maman. On a également le monde magique d'Harry Potter et le petit dico d'Harry Potter. Donc le monde magique d'Harry Potter, il va plus parler des réponses aux questions que l'on se pose. Et le petit dico d'Harry Potter, c'est pareil, c'est un dictionnaire, donc tous les mots en rapport avec Harry Potter. J'ai également tous les Harry Potter en anglais. D'ailleurs, je suis en train de dire tous, il me semble que je n'ai pas le 3 en anglais, je sais plus, mais c'est pareil, tout ça c'est chez ma mère, donc je les compte pas vraiment dans cette collection de livres. J'ai également le coffret avec les 8 films, tout simplement. Donc à chaque fois il y a une image, donc déjà rien que ça c'est trop joli. Et dans le coffret il y a également tout plein de posters. Donc je vais en sortir un, je sais pas encore lequel, et vous montrer. C'est des grands posters, mais c'est trop bien. Voilà, je vous ai sorti le 2 et le 3, c'est pour moi ceux que je vois le moins. Donc je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. Mais voilà, ils restent dans leur pochette, mais ils sont là et ils sont trop beaux. Ensuite, on a les jeux de société. Donc là, on a le Trivial Poursuite Harry Potter que j'ai dû recevoir pour mon anniversaire en 2019. Donc c'est un Trivial Poursuite classique avec un dé où on choisit la couleur et le petit camembert que l'on remplit. Alors nous c'est pas très drôle de jouer avec nous parce qu'on connaît par cœur les questions et je vais vous donner un exemple de question. D'après Dumbledore, quel objet lui permet de revisiter ses souvenirs? Donc voilà, la réponse c'est la pancine, hein, mais du coup voilà, c'est des questions qui me paraissent un peu faciles, mais j'aime bien y jouer quand même. On a aussi le jeu de société Cluedo spécial Harry Potter qui est trop beau. Je pense que je vais laisser la place et je vais vous mettre une petite photo là-bas. Mais voilà, c'est vraiment un très beau jeu de société et malheureusement on peut y jouer qu'à partir de 3 joueurs. Donc nous avec ma coloc on est que 2, donc on y joue pas très souvent. Mais quand on a l'opportunité d'y jouer, on y joue avec grand plaisir. Ensuite on a donc les jeux vidéo, donc il y a toutes les années. Là il y a les 2 années Lego, enfin 2 années 1 à 4 et 5 à 7, donc sur Wii.
Après il y a le commencement avec Harry Potter et la chambre des secrets. Donc faut savoir que le 1 je l'ai eu sur PS1 comme tous les vieux de mon âge. Ensuite donc il y a eu celui-là sur la Nintendo. Ensuite sur la DS on a Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et sur la Wii on a le 5, le 6 et le 7 partie 2. L'Ordre du Phénix, le Prince de Sang Mêlé et les Reliques de la Mort partie 2. Pour le moment c'est tout. En 2021 il va y avoir le nouveau jeu là qui sort sur toutes les plateformes sauf sur Switch, donc moi je pense que je le prendrai sur PC si mon PC arrive à supporter sa configuration. Et après en attendant, je sais pas si vous allez les voir, vous avez les jeux sur téléphone, donc voilà les 3 jeux principaux. Ensuite nous avons une baguette, et celle-ci que j'ai reçue, je sais pas, c'était un anniversaire, 16, 17, 18, je sais plus. Elle est aimantée. Du coup voilà, c'est un petit gadget que j'aime bien. Alors là on a le calendrier 2020, donc je l'ai reçu à Noël 2019 et donc c'est mensuel, oui c'est ça. Chaque mois une image différente, donc les images sont plutôt sympatoches. On a, je vais vous montrer sur décembre, hop là, des grandes cases, donc ça c'est plutôt cool. Et entre juillet et août on a un grand poster. Donc moi j'étais pas là cet été, donc j'en ai moins profité. J'essaierai de vous mettre les références des produits que j'ai. Donc celui-là c'est un cadeau, mais je sais qu'il y avait des calendriers, qu'il y a d'ailleurs des calendriers similaires comme ça à la Fnac. Donc voilà, dès que j'aurai les références, je vous les mettrai en barre d'infos. Et en attendant, voilà toutes les images que j'ai chaque année. Et du coup, au mois de novembre, je vais aller reposer mon calendrier avec Harry et Hagrid à côté de mon lit. Alors là je passe devant, je vais vous montrer tout ce qui est bijoux et habits. Donc pour les habits je vous ferai des petits hauls juste ici. Il y a des sous-vêtements, hein. On a des t-shirts, des pulls, des écharpes, enfin voilà, je vous mettrai les quelques photos ici. Comme ça vous allez avoir un petit aperçu de tout ce que j'ai. Et j'ai aussi des petits bijoux, donc j'ai des boucles d'oreilles. Après il y a des bijoux qui sont pas forcément achetés dans l'univers d'Harry Potter, mais par exemple des petites ailes etc, mais que moi j'extrapole dans l'univers d'Harry Potter. Il y a aussi énormément de boucles d'oreilles que j'ai perdues, que je n'ai pas retrouvées, qui ont disparu, mais c'est pas grave. Au niveau des bijoux, j'avais volé cette technique de mettre des morceaux de paille pour pas que les colliers s'en mêlent. Clairement ça ne fonctionne pas. Ça s'en mêle peut-être moins, mais ça s'en mêle toujours un petit peu. Donc je vais démêler tout ça et puis je vous présenterai après tout ce que j'ai. Alors il y a un petit retourneur de temps, donc le retourneur de temps d'Hermione Granger. Donc de base il était dedans, mais là il est cassé. Et donc tu pouvais le retourner et le tourner comme ça. Bon là il y a mes gros doigts donc ça marche pas. Mais c'était vraiment cool, la tâche était vraiment cool. Donc un peu dégoûtée qu'il soit cassé, mais voilà, il est toujours là. Il y avait des petites inscriptions sur le côté, enfin il était vraiment trop chouette. Mais il est tout cassé. J'avais également une petite montre vive d'or, donc là même la fermeture elle fonctionne plus, donc il se fermait comme ça, t'appuyais dessus, il s'ouvrait, et pareil il a perdu une aile dans la bagarre, et donc la montre elle doit plus être à l'heure, non elle marche plus. Mais pareil ça fait quelques années que je l'ai. Ensuite, et vous l'avez déjà vu, on a le collier Relique de la Mort. Ah voilà un petit fond sur lequel on voit. Et ma dernière acquisition, c'est un petit médaillon sur lequel est en anglais la phrase de Dumbledore. Le bonheur peut être trouvé même dans les moments les plus sombres, il vous suffit pour ça d'allumer la lumière. Voilà, je le trouve vraiment super joli. Vous n'allez pas le voir, mais voilà, c'est super joli et c'est le dernier que j'ai acheté. La dernière acquisition en date, c'est ce petit tampon
Edwige, je vous mettrai un exemple juste là. Donc ça, on achète ça au bureau de tabac avec une des petites dont je garde qui aime aussi Harry Potter, et il y en a 24 à collectionner. Donc voilà, donc nous on a eu Edwige qui est reconnaissable à son grand dos, et on verra si lundi prochain j'en trouve un autre ou pas. Ensuite on a les peluches. Alors peluche de Harry qui a sa place dans le meuble télé au-dessus des DVD. Et peluche, les crimes de Grindelwald, donc j'en parlerai un tout petit peu après, mais ça reste pour moi l'univers d'Harry Potter, et elle je l'ai eu aussi à Noël, et elle a sa place dans mon lit avec toutes les peluches. Alors les mugs c'est pareil, il y en a quelques-uns. Il y a le mug Polynectar. Et ensuite on a quelques mugs, alors ça c'était la famille de mon père qui me l'a offert pour Noël. Donc alors moi je suis une pouf souffle, hein. Je vous l'ai pas dit, mais pouf souffle forever. Donc trop belle. Donc avec la petite boîte. Ensuite on a une tasse qui représente les baguettes et qui change de couleur quand elle est chaude. Voilà. Et on a... ici on a hop, le chaudron. Voilà, le chaudron. Elle est trop belle. On a aussi, dans la catégorie mug, on a aussi la tasse de voyage Harry Potter. Donc le genre de gadget dont je me servais beaucoup quand je travaillais à Paris. Voilà. Trop belle. Ensuite on a un sac Harry Potter. Donc lui il est trop bien parce qu'il est super grand. C'est un sac à dos, hein. Donc il se ferme avec des boutons pression là comme ça. Et le seul inconvénient avec ce sac c'est que les accroches là, je sais pas comment on appelle ça, du bas sont parties. D'ailleurs il y a un pins là. Mais voilà, il y a une petite poche là, une grande poche là. Donc là il est plein parce que je m'en sers tout le temps. Donc petit sac Hogwarts. Le seul inconvénient qu'on pourrait trouver à ce sac, c'est que Poufsouffle est représenté en bleu. Voilà. Pour vous dire à quel point ma passion remonte, quand j'étais petite, j'avais fait cette espèce de catalogue où j'avais découpé dans un autre catalogue, je pense, chaque personnage. Donc à l'époque c'était Harry Potter 1, chaque personnage, qui ils étaient. J'avais également, alors ça a bavé parce que c'est super vieux, recopié les synopsis, et j'avais imprimé. Alors là on a Maugré, derrière on a le résumé de Harry Potter 1. Ensuite là on avait Cédric Diggory. Et derrière on a Harry Potter. Et donc je viens de voir la date d'impression, 2006. Donc j'avais 11 ans. Alors ça c'est le sac dans lequel avait été vendu le livre des reliques de la mort. Donc c'est là où je mets toutes mes c'est là où je mets toutes mes babioles sur Harry Potter. Donc je pense que dans l'ordre on a Harry Potter et la coupe de feu. Donc c'était les stickers Panini, j'avais fait une commande. Donc il m'en manque encore, mais voilà, j'ai toujours des doubles pour faire des échanges, et ça résumait donc les 4 premiers, parce que là c'était le 4, donc c'était la sortie du 4. Voilà, bon il m'en manque plein, mais ça faisait des trop belles images. Puis j'adore tout ce qui est Harry Potter à collectionner. Je parlerai de celui-là après, qui est plus récent. Ici on avait un album poster, donc c'est pareil, il y avait des images trop belles. Voilà. Et ici on avait des autocollants. Tout ça c'est pareil, je les avais vus quand j'étais toute petite. Enfin petite, genre j'étais, je sais pas, 12-13 ans. Donc on devait coller donc à chaque personnage. Voilà.
Et ensuite, comme promis, là on a la magie des films. Donc celui-là il est assez récent. Donc il y a toutes les cartes que j'ai. Il me semble qu'il est pas complet celui-là, bah voilà. Il est pas complet, mais il me reste vraiment très peu. Ma coloc elle l'a complet. C'est bien, à chaque fois je tourne une page, il m'en manque un. Là c'est le 3, là c'est le 4. Et donc ça... Enfin, si vous connaissez pas le principe, en fait ça résume à peu près. Et il y a des images qui sont associées. Et d'ailleurs, petit point négatif, c'est que là par exemple on dit que ça correspond aux images 108 et 109. Mais je vois pas que 108 et 109 c'est celle-là. Je le vois parce que ça correspond à la description. Voilà, mais trop beau. Et ensuite il y a eu justement les animaux fantastiques qui a été fait sous forme de journal. Celui-là il est complet. Je pense que j'avais commandé les autres sur internet directement. Je vais vite passer comme ça je vous spoil pas. Mais j'avais eu le journal en regardant le film en avant-première au cinéma. Et ensuite on achète les stickers, les affichus. Donc trop hâte qu'il y en ait un autre qui sort. Je pense que pour le 3 des animaux fantastiques ils vont nous en sortir encore un. Mais ça c'était une collection un peu plus papier. Donc voilà, les doubles Harry Potter 4, le livre, les crimes de Grindelwald, le journal, les stickers Harry Potter 4. Enfin voilà. Nous avons aussi les petites pop. Alors j'en ai pas beaucoup et surtout j'ai juste Edwige en pop Harry Potter. Sinon j'ai des pop pareil sur les animaux fantastiques. Donc nous avons évidemment un beau truc qui est avec l'unifleur qu'on voit juste derrière, mes deux animaux fantastiques préférés. Et nous avons aussi Norbert Dragono, donc ici avec un petit beau truc et ici tout seul avec ses habits jaunes. Parce que Norbert est un pouf-souffle, tout comme moi, mais c'est pas pour ça que je l'aime, hein. Je trouve que dans les films il est juste magnifique. Pour finir, il y a la catégorie autre. En fait, c'est tous ceux qui ne rentraient pas dans une catégorie. Donc là, on avait une petite boîte, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais la boîte était jolie. Donc elle fait aussi partie dans ma chambre de mes petites choses à voir. On a aussi les petites fèves, donc c'est pareil, les fèves c'est les animaux fantastiques. Donc là, entre autres, on a la mallette. Je sais pas comment est-ce que vous pouvez la voir. Je vous mettrai des petites photos, là, des petites fèves. On a, donc je vous en ai déjà parlé, des pins. Le pins de Dobby et j'en ai quelques autres mais ils sont déjà installés. On a aussi un petit stylo qui m'a été offert avec le thermos. Le dernier objet de la collection dont je voulais vous parler, c'était le calendrier de l'Avent. C'est un calendrier que j'ai fait il y a 3 ans, je dirais. C'était juste avant de partir à Paris. Et donc il y avait chaque jour une case, hein, le principe du calendrier. Et donc c'était le calendrier Funko Pop. Il n'y a que Mimi Géniard qui est là, qui n'a pas survécu à une chute. Certains personnages ne sont malheureusement pas droits. Donc moi j'utilise des petites cales comme ceci. Pour les mettre droits, là on voit Nick quasi sans tête par exemple, qui a un petit support. Mais voilà, c'est vraiment super mignon. Et ça reste dans le salon toute l'année. Et enfin, et on finira là-dessus, on a les petites dragées surprises de Bertie Crochu. Donc je vais piocher un goût hasard parce que vraiment il y a de tout. Je regarde pas ce que c'est. Je vous montre déjà. On a banane, poivre noir, vomi, cire d'oreille. Vous n'allez pas le voir. Et c'est pas bon. Bah du coup c'est dommage parce qu'on va pas savoir si c'est ça. Je pense que c'est poivre noir. Oh c'est peut-être tutti frutti. Bon bref, c'est des grosses barres de riz quand on mange ça. Parce que tu sais jamais ce que c'est. Je vais en manger un deuxième en vous montrant ce que c'est. Comme ça je pourrais vous marquer ce que c'est. Parce que là je suis un peu frustrée de ne pas savoir. Ça n'a pas de goût. En plus moi j'ai un palais qui vaut rien du tout. Je vais essayer de trouver un goût que je reconnais.
j'avais hâte. On va finir là-dessus. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre collection Harry Potter ou ce que vous avez préféré dans ma collection. Partagez sur les réseaux vos collections Harry Potter en me taguant. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans mon monde.